Salut. Le racisme systémique dans la police, on en a beaucoup parlé aux États-Unis. On se souvient tous de George Floyd, de comment il a été littéralement assassiné sous les yeux de plein de témoins par un policier qui, Dieu merci, aujourd'hui est condamné. Et on se dit souvent que ces affaires sont restreintes aux États-Unis. En tout cas, elles sont vraiment... Ça vient avec l'image des États-Unis, quoi. Mais ce n'est pas le cas. Et le Canada est aussi concerné. Je ne sais pas à quelle mesure, puisque je ne sais pas à quelle mesure. Peut-être, je pense, vu mon vécu ici, que ce n'est pas à la même échelle que chez nos voisins du Sud, mais ça existe quand même. Et je lisais les journaux la semaine dernière. Je suis tombé sur cet article qui raconte ce qui est arrivé à Chase Richards un 13 décembre 2019, donc c'est avant George Floyd, quand il monte dans le bus à Toronto. Ce n'est pas un combat anti-police de Toronto, là n'est pas ma question, là n'est pas mon but. Mon but, c'est de montrer que le racisme systémique institutionnalisé existe et est présent, est aussi présent ici au Canada, quoi. Et l'affaire que je vais décrire, qui est toujours en jugement, en fait, tend à le montrer et à l'illustrer. Donc, on va en parler juste après ceci. Donc, on va enlever ça. Voilà. Donc, on est le 13 décembre 2019, au soir. Chase Richards, il prend le bus pour rentrer chez lui. Et il faut savoir que dans les bus de la TTC, on paye avec une carte qu'on appelle Presto. Yeah, c'est ce truc. Une carte Presto. Il y a de l'argent dessus. Et quand tu le tapes contre le lecteur, il déduit le prix de la course. En gros, c'est comme ça que ça marche. Il y a des machines à l'avant et à l'arrière du bus. Donc, ce qu'il se passe ce soir-là, Chase Richards rentre dans le bus par l'arrière, il tape sa carte contre le lecteur et il va s'asseoir et met ses écouteurs dans ses oreilles. Je vais essayer d'être le plus factuel possible. Ce genre d'histoire me touche en général, donc j'essaie vraiment d'être factuel. Le but ici n'est pas d'exploser en émotion, mais c'est juste d'être factuel pour démontrer un point. Donc, il met ses écouteurs, il s'assoit. Quelques instants après, un passager lui tape sur l'épaule et lui dit le conducteur veut parler. OK. Donc, il se dirige vers le conducteur et le conducteur lui fait comprendre que s'il est monté par derrière, c'est pour ne pas payer la course. Parce qu'effectivement, tu peux payer. Quand tu rentres par derrière, le conducteur ne te voit pas vraiment ce que tu fais. Donc, le conducteur a dû supposer qu'il ne voulait pas payer. C'est pour ça qu'il est rentré par derrière. Donc, Chase se dirige vers le conducteur du bus et lui dit en fait, si j'ai payé, je vais taper ma carte pour te montrer que j'ai payé. Il tape sa carte et la carte est faite de manière à ce que quand tu tapes deux fois, tu ne payes pas deux fois parce qu'il y a un système de correspondance dessus. C'est valable pendant 45 minutes, il me semble. Donc, en tapant la carte la deuxième fois, il montre bien au conducteur que non, j'ai payé. Et ce que je vais dire ensuite, c'est le témoignage de Chase Richards, parce que moi-même, je n'étais pas là, évidemment. Et ce qu'il en suit dans cette conversation, c'est que le conducteur de bus fait remarquer à Chase qu'il pue la cigarette et que pour ça, il devrait descendre du bus. Et Chase lui répond, écoute, le fait que je pue la cigarette ne devrait pas impacter ta manière de faire ton travail, je ne vois pas pourquoi tu me parles de ça. Anyway, il s'ensuit que le conducteur, pour des raisons que j'ignore, décide de mettre le bus hors service et de demander à tous les passagers de sortir. Et dans le témoignage de Chase, il dit bien qu'il a tapé la machine, la carte contre le lecteur, histoire de montrer à tout le monde qu'il a effectivement payé. Il ne voulait pas passer pour le noir qui ne paye pas, vous voyez. Mais bref, le conducteur décide de mettre le bus hors service, ce qui veut dire que tous les passagers doivent descendre et d'appeler la police. Et selon les transcriptions de la conversation qu'il a avec le dispatch, il dit qu'il y a une personne à côté de lui qui l'importune et qui ne veut pas quitter le bus. Et donc, les policiers arrivent quelques secondes plus tard et se dirigent directement vers le seul gars qui est dans le bus et lui disent « C'est lui l'enculé qui fait des problèmes ?» Et
Le mec, il répond, écoute, non, je ne suis pas un inculé, j'ai payé ma course, je ne vois pas de quoi tu parles. Sur ce, le policier entre dans le bus et dans les 30 secondes qui suivent, voilà ce qu'il se passe. Donc, on voit les policiers entrer dans le bus, se diriger directement vers Chase Richards. Le détective principal, celui qui est en chemise à carreaux, s'appelle Christopher Hutchings. Il le plaque contre le mur. Une fois qu'il a fini de le plaquer contre le cou pendant 30 secondes, il le retourne, le balance par terre, comme vous avez pu le voir. Et quelques temps après, il y a des images qui apparaissent où il est assis dans le bus avec son pied sur le dos du mec, plaqué à terre, menotté. Tout ça se passe parce que on ne sait même pas pourquoi, parce qu'en fait, le mec, il a payé sa course. À la fin, on l'arrête, on l'envoie, on le ramène au commissariat, on le charge pour voie de fait, des choses comme ça, et on le renvoie chez lui. Peu de temps après, j'imagine que l'affaire a fait du bruit. Les charges contre Chase ont été abandonnées parce qu'on s'est bien rendu compte en regardant les logs du bus qu'il a payé sa course. Et aujourd'hui, ce sont les deux policiers qui sont poursuivis pour agression. Et quelques temps plus tard, aux charges d'agression ont été rajoutées les charges d'obstruction à la justice. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, cette affaire est en cours. Les deux policiers sont actuellement suspendus, mais avec paye, et ils seront jugés séparément. Aujourd'hui, le procès est suspendu. Il reprendra en septembre. Et en septembre, je vous ferai un compte-rendu de ce qu'il se passe. Mais toujours est-il que cette affaire illustre bien le racisme systémique, parce que la question qu'on se pose, en tout cas que moi je me pose, la question que s'est posée Chase Richards, c'est si j'avais été blanc, et si j'avais été blanc, est-ce que j'aurais eu droit à ce traitement? Est-ce qu'on m'aurait fait de la même manière? Est-ce qu'on m'aurait étranglé contre la fenêtre d'un bus? Est-ce qu'on m'aurait jeté par terre? Est-ce qu'on se serait assis en posant les bottes sur mon dos comme si j'étais un vulgaire animal? Est-ce qu'on aurait fait tout ça? Et ma réponse à ça, moi, parce que, comme je vous dis, je me sens un peu concerné par tout ça, j'ai pris la tête ici des centaines de fois. Je suis tombé sur des mecs qui empestaient plus que la cigarette. On n'a pas arrêté le bus ou le titre. On n'a pas arrêté le bus pour ça. Et forcément, tu te poses la question, pourquoi? Et après, quand on a interrogé la police de Toronto, ils ont décliné de commenter, ils ont refusé de commenter l'affaire, mais ils ont précisé que ce genre de tentative de neutralisation de suspects n'est pas quelque chose qu'on enseigne ici au Canada et que c'est quelque chose qui est potentiellement dangereux. Anyway, comme je vous ai dit, l'affaire est en ce moment suspendue. Ça reprendra en septembre. Et en septembre, je vous ferai un compte rendu de ce qu'il s'est dit et de ce que risque ce policier. J'espère qu'il sera condamné parce qu'il faut absolument que ce genre de comportement soit banni. Évidemment, on ne peut pas complètement l'éradiquer. Il y aura toujours des cons. On ne peut pas empêcher les cons d'exister, mais on peut faire en sorte que quand tu es con, mais tu payes pour ça. Parce qu'à la fin de la journée, ce sont des vies qui sont en danger. Et puis, je veux dire, quelque part, quand tu es noir, c'est pas normal
de rentrer dans un bus, de voir un flic et d'avoir peur. Je veux dire, c'est pas normal, quoi. Je voulais aussi en parler parce que le Canada a cette image idyllique où tout est bien, tout est parfait. Moi aussi, comment dire, moi aussi, je diffuse cette image. Parce que oui, c'est bien, c'est parfait, c'est ouvert, c'est pas parfait. Bien sûr que c'est pas parfait. C'est un pays plus ouvert que la moyenne, c'est un pays tourné sur l'immigration, tout ça, effectivement. Mais c'est aussi un pays où le racisme systémique existe. Et encore, moi, je me concentre uniquement sur les problèmes des Noirs, mais le problème des natifs américains ici est encore autrement plus terrible. Et si j'ai le temps et si je fais la recherche, je ferai une vidéo là-dessus. Mais les natifs américains, ils ont beaucoup plus de problèmes. Le racisme systémique envers eux n'est même plus à démontrer. Donc voilà, c'est ça que, donc voilà, en fait, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans les commentaires ou des réactions. Et je vous dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo. Ciao!